on va se concentrer sur la réalisation du flyer packaging. Donc, je ne sais pas si on se comprend. On n'est plus là en train de demander au client de concevoir ses étiquettes ou bien autre. Non, on a déjà conçu les étiquettes de notre fameux client. On a déjà conçu ces étiquettes. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est pouvoir réaliser un flyer pour qu'il puisse vendre ses produits sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Déjà, moi, j'aime travailler à la base sur des pixels carrés, plus ou moins. Donc, parfois, je peux augmenter un peu la hauteur ou bien légèrement la largeur. Mais à la base, ce sont des pixels, ce sont des formats en taille carrée. Alors, premièrement, moi, je vous dis, je définis toujours mon fond. Je pars toujours vers un fond sombre. Donc, je vais faire mon fond noir à la base. Alors, quand j'ai défini mon fond noir, ça dépend de moi. Si le logo de ma cliente ou bien de mon client est de couleur rose, alors je vais soit faire le fond en rose et les écrits à des couleurs qui se lisent sur le rose, c'est-à-dire les écrits peut-être en blanc et le fond en rose, soit le fond en blanc, les écrits en rose, ça dépend de moi. Bon, comme cette fois-ci, on va faire le logo de notre client en rose à la base d'abord. On va faire le rose, voilà le logo de notre client, voilà le rose. Donc voilà le logo de notre client, on peut mettre au milieu ou bien on peut mettre à gauche, ça dépend de nous. Mais moi j'aime plus mettre à gauche, je n'aime pas trop mettre les logos à droite, donc j'aime mettre ça à gauche. On va faire, ça veut dire que si le logo est en rose, ça veut dire qu'on va travailler sur un fond blanc. Par contre, si le logo est en blanc, on va mettre du blanc sur le logo. Si le logo est en blanc, alors on peut se permettre de travailler sur un fond rose. Donc ça dépend de nous. Ça dépend là de nous. Et c'est ce qu'on va faire. Quand maintenant j'ai défini mon fond rose, maintenant j'habille mon fond. J'ai un fond que j'ai déjà eu à composer là pour aller assez rapidement. On va mettre le fond que j'ai composé. J'ai composé ce fond avec une couleur rose. J'ai composé ça avec un lens flare et j'ai mis une fleur là. Donc je vais inverser mon fond pour que ça ne joue pas mal avec notre logo. Voilà mon fond que j'ai déjà eu à mettre. Quand je mets mon fond, tu vois le logo est là. Si tu te rends compte que le logo ne se lit pas sur le fond, tu peux ajouter légèrement une ombre de portée de couleur noire sur le logo. Légèrement, c'est-à-dire tu peux diminuer. Donc on va dire ombre, ombre de portée de couleur noire. Tu diminues la taille, tu diminues l'opacité, tu vois un peu. Juste pour que le logo se différencie du fond. Mais là, moi, je n'ai pas besoin. Parce que mon logo, là, se voit bien sans problème. Alors, quand j'ai fini, j'ai mis là. Maintenant, il faut mon modèle photo. À la base, mon modèle photo. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois aller dans mes téléchargements. Et je vais prendre mon modèle photo que j'ai eu à télécharger. Voilà mon modèle photo. On remarque que notre modèle photo est sur du fond blanc. Ça veut dire que pour détourer, ce n'est pas difficile. On peut soit prendre la baguette magique. Faire clic droit, ça va sélectionner tout le fond blanc, on supprime le fond. Je déverrouille d'abord, on supprime le fond. Donc on fait encore là, clic, on supprime, ainsi de suite. Ou bien la deuxième méthode, c'est quoi? C'est expliqué dans notre formation sur Photoshop. Hein. La deuxième méthode, sélection, faire une sélection sujet. En passant quelques secondes, l'algorithme va détecter automatiquement le contour de la photo. Mais ça peut ne pas être parfait. Après la sélection sujet, on va aller dans sélectionner et masquer pour adoucir la sélection. Pour rendre un peu lisse, on lisse la sélection légèrement là et on valide. Quand on finit, on fait CTRL-J, ça va créer un nouveau calque là. Mais il y aura des imperfections. Pour voir les imperfections, on met un fond noir. Tu as vu, il y a les imperfections. Avec maintenant. Donc voilà un peu, en quelque sorte. Nous, on a encore les imperfections, mais là, on ne va pas se mettre à se prendre la tête avec ça pour l'instant. Donc, on va convertir ça en objet dynamique. Donc, on va convertir ça en objet dynamique pour que ça ne se dégrade pas. On va mettre ça sur notre photo. On peut soit agrandir comme ça dépendra de nous. On peut soit diminuer, ça dépendra de même de nous. Maintenant, quand tu as déjà mis ton modèle photo là, il faut trouver maintenant la place pour les produits.
Alors, pour ne pas trop confondre, ce que moi j'aime faire sur les flyers aussi, c'est fait quoi? Je coupe le bas. Je crée un espace où on va poser les produits. Je crée cet espace comme ça. Quand je fais là maintenant, là j'ai déjà défini en quelque sorte mon modèle. Vous voyez comme ça regarde. Et je peux essayer de voir la fleur si je veux qu'elle ressorte. Si j'alterne mon fond, qu'est-ce que ça va donner? Non, ça va pas donner comme je veux. Non, comme ça me plaît pas. Comme ça par contre, moi je pense que c'est mieux. C'est mieux. Maintenant qu'on a défini, on est sûr que ce côté-ci sera pour les informations et ce côté-ci sera pour les produits. C'est qu'on fait, on essaye de mettre les produits ici là. Tu vois, on essaye de mettre les produits ici. Alors, je vais commencer, je vais aller dans mes produits selon ce que mon client m'a envoyé. Premier produit là. Il y a où sont les produits. Deuxième produit. Troisième produit. On a un quatrième produit. Donc, quand on aligne nos produits, il y a une difficulté. La première difficulté ici, c'est l'alignement des produits. Quand tu les alignes comme ça, là, ensuite, il y a un dernier truc qu'il faut faire. Sélectionne tous tes produits. Et on fait alignement en bas. Ça fait en sorte que tous tes produits sont sur une même ligne. Ça veut dire que si tu les déposes, peu importe là où tu vas les déposer, ça sera réel. Il y aura en quelque sorte du réalisme. Mais observons quelque chose. Le plus grand produit ici, pour moi, il doit être sur ce côté. Et ainsi de suite. Parce que quoi? Parce que quand on va agrandir les produits, il ne faut pas que ça cache l'image de la dame. Quand tu fais maintenant tes produits là, tu les sélectionnes de tout. Si on agrandit par exemple, je ne sais pas si vous comprenez maintenant pourquoi je disais que le plus grand doit être sur le côté. Parce qu'il ne faut pas que ça dégrade l'image de la dame-ci. Alors, une fois qu'on a là, une fois qu'on a ce produit là comme ça, on va mettre celui-ci plus petit. Une fois qu'on a ces produits, ça peut arriver que c'est plusieurs produits. Hein. Ça peut arriver que c'est plusieurs produits. On va les aligner vers le bas. Ça peut aligner que c'est plusieurs. Quand c'est plusieurs, ce que tu dois faire, c'est peut-être les dupliquer comme ça. Ils seront plusieurs là. On efface ce gant-ci. Tu vois un peu. Quand c'est plusieurs produits, ça doit être aligné comme ça. Partout, un peu de partout là. Mais dans notre cas, c'est pas plusieurs. Je dis ça dans le cas où, si ta cliente te donne plusieurs produits, que cela ne t'embrouille pas. Que cela ne t'embrouille vraiment pas. Tu les alignes juste et tu les crées un certain réalisme, c'est-à-dire les uns un peu devant les autres, ainsi de suite. Ne les aligne pas comme si ils étaient espacés, non. Parce que quand on pose certains produits sur une table, ils ont toujours ce côté réel là. Les uns à côté des autres, les uns devant les autres. Quand on finit comme ça, on va mettre celui-ci un peu devant. Même celui-ci, on va le mettre un peu devant. Pour un côté assez réaliste. Maintenant, est-ce qu'on va faire là? Est-ce qu'on peut... Non.
Comme celui-ci veut retirer. Voilà, quand tu as tes produits comme ça, maintenant il faut décrire les produits ici là. Il faut décrire les produits. C'est pour ça qu'on a donné cet espace ici. Donc on va éteindre ça, on va éteindre même le rectangle qui est là. On va écrire le secret on va fermer les caractères, agrandir légèrement le secret bon on va chercher une police féminine. Cette police n'est pas mal, mais on va essayer de voir le secret. Essayons une autre. Voilà, cette police me plaît bien. Cette police me plaît bien. Qu'est-ce qu'on... Le secret. Donc, on va d'abord laisser ceci. De votre secret de votre même le secret si c'est en train de me faire un jar. Le secret de votre non, je n'aime pas sur les trucs de cosmétiques, je n'aime pas trop utiliser la majuscule et il ne faut pas. Les trucs de cosmétiques, quand c'est comme ça là, moi je pense que c'est plus beau. La majuscule n'est pas toujours impeccable pour moi. Pour moi, la majuscule n'est pas toujours impeccable. Qu'est-ce qu'on a? On va refermer encore légèrement les caractères. Oh, oui, légèrement. Le D, je vais mettre D en majuscule. Je pense que ça va changer la donne. Voilà. Le secret de votre peau. Maintenant, peau, je peux mettre en italique. Secret de votre peau. Il y a un truc à toucher. Je sais qu'il y a un truc à toucher quelque part. De votre... Je vais les lâcher un peu. De même peau, Edouard Désiré. Le secret de votre... Bon, le secret, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour lui. Le secret de votre peau. Trop de police, c'est pas bon. Vous voyez, c'est ça que je veux éviter. Le secret italique, non. Ce que je vais faire, je ne vais pas compliquer. Je vais mettre de même aussi la police ici. Le secret de votre peau. Maintenant, peau, je vais le mettre en plus grand. Le secret de votre peau. Maintenant, soit si je fais là, ça va légèrement toucher la photo. Comme vous voyez parfois sur les affiches, dans les grands carrefours. Parfois on fait, pour des raisons de design, on peut faire ça déborde légèrement comme ça. Mais moi, on va pas imiter tout ça, on va faire un truc pareil. Le secret de votre peau. On va laisser le logo à l'angle là. Le secret de votre peau. Est-ce que si on donne une couleur vive à notre peau, le jaune, allons chercher le jaune. Vert citron, non.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner un contour blanc un peu à tous nos trucs, à nos caractères, pour voir un peu ce que ça donne. C'est vrai, je n'aime pas saturer, mais on va faire, c'est un peu le genre qu'on voit sur les panneaux là. Bon, il y a des gens qui vont préférer un truc comme ça. Il y a des gens qui vont préférer un truc comme ça. Mais moi je n'aime pas trop le modèle-ci. Moi, je n'aime pas trop quand on fait un visuel saturé comme ça. Je n'aime pas trop. Donc, ce qu'on va faire, je vais annuler mon contour et je vais laisser mon test en blanc. Pour les autres personnes, ça va marcher. Hein. Mais pour moi, j'aime faire simple. Le secret de votre peau, des meilleurs produits. Découvrez nos gammes de produits de beauté. Maintenant, ça c'est un test et les tests descriptifs, faites-les les plus simplement possible. Découvrez nos gammes de produits de beauté. Alors, maintenant, il y a plusieurs façons de mettre un test en relief, donc ça, ce n'est même pas un souci. On va les encadrer. Découvrez nos gammes de produits de beauté. Alors pour créer en quelque sorte une certaine complexité, je réduis le deuxième carreau. Découvrez nos gammes de produits de beauté. Je peux me mettre un peu en gras et je diminue légèrement la taille. Découvrez nos gammes de produits de beauté. On pouvait s'arrêter là comme ça. Maintenant, si tu as plusieurs produits, tu peux les mettre en bas. Mais comme on n'a pas plusieurs produits, c'est qu'on va faire. Soit on va faire une courbe. Il y a plusieurs façons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt allonger. Voilà. Voilà. Maintenant, quand tu mets déjà tes produits comme ça, il est important de comprendre une chose, c'est que n'écoute pas toujours ce que le client te dit. Classe tes produits en fonction de
la cohésion que tu auras dans ton visuel. Voilà, tu vois, je suis en train de chercher une meilleure cohésion en classant les produits de ma façon, pas de la façon du client. Donc je classe les produits de ma façon pour avoir une meilleure cohésion sur mon visuel. Petit C doit aller en haut. Voilà, là c'est maintenant nettement mieux par rapport à tout à l'heure. Donc quand tu définis déjà comme ça, tu peux changer, tu peux décider que non, tes rectangles ici seront plutôt en rose. Et les tests en blanc, ça dépend de toi. Mais je vais laisser, parce qu'on a trop de tests en blanc ici, c'est mieux de mettre le test en foncé. Donc quand tu mets maintenant tes produits ici en bas, le bas il peut te servir pour mettre les contacts de ton client. Ou bien les logos de des produits et autres. Il y a beaucoup de tags. Il y a beaucoup de tags que tu peux faire. Tu peux mettre produit 100% machin ici là et autres. C'est qu'on peut faire, c'est quoi? On peut aller fouiller Illustrator, on écrit tag. Et je pense que là, on a. On va patienter quelques instants. Je pense qu'on a beaucoup de tags dans notre fichier ici. Voilà. On a beaucoup de tags. On a spécial, offre spéciale donc. On peut mettre le premier tag offre spéciale ici. Et je vous ai dit, quand vous faites vos visuels, les tags doivent toujours, en majorité, je ne dis pas toujours pour dire pour toujours. En majorité, les tags doivent être en rouge parce que le rouge appelle l'attention. Peu importe, même si la charte de votre graphique de votre client c'est le bleu, l'orange ou le vert, sachez que le rouge attire l'attention. Maintenant, il y a les clients stricts. Maintenant, il y a les clients stricts. Il y a les clients qui ne veulent pas. Il y a les clients qui ne veulent pas. Ils veulent que tout ce que tu fais marche avec la charte graphique. Donc, tu peux faire maintenant incrustation de couleurs. Tu mets maintenant, si on veut faire avec la charte graphique du client, on met le rose et on fait le mode de fusion couleur. Ça va devenir un rose. Ça va devenir un rose. Ça dépend de toi. Voilà, ça c'est un rose. Mais moi, je vais laisser un rouge. Ça dépend de toi. Bon, on va laisser un rose parce qu'on est en train de respecter la charte graphique de notre client. Offre spéciale. On agrandit un peu le logo. Maintenant, on n'a pas eu besoin de traiter la photo. Hein. On n'a pas eu besoin de traiter la photo. Donc, quand je fais là, on va enregistrer notre projet Masterclass Packaging. Maintenant, quand on a fait ça comme ça, on peut maintenant quand on a fait déjà comme ça là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore mettre un tag là. Vous voyez, il y a le vide ici là. On peut aller toujours chercher nos tags. Peut-être voilà, le prix, pour le prix du produit. On peut chercher par exemple le tag si on met là. On peut mettre notre tag là pour mettre le prix du produit. On décale un peu nos produits. Comme je vous ai dit, on peut mettre une concentration de couleurs. On met le rose ou le blanc. Mais ça dépend. Ah, c'est le prix. Donc, on va aller les paramètres de forme. Voilà. Maintenant, je vais ajouter une légère ombre de portée. Voilà. Maintenant, au lieu de offre spéciale, je vais pixeliser mon calque. Je vais mettre le prix. Ou bien quoi,
j'entoure ça. Maintenant, je peux écrire quoi là? 100% naturel ou bien spécial. Ça, on a mis offre spéciale. Bon, moi, je veux faire ça en rouge. C'est mieux pour moi. Offre spéciale, là, je vais laisser ça en rouge. Je vais laisser ça en rouge. Ouais. Maintenant, quand je viens là, ici, je peux mettre... On peut mettre quand même... le prix même. On peut mettre le prix là. On peut mettre le prix. On fait 70. 70 000. Ou bien on peut mettre la date du 09 novembre au non du 9 au 25 novembre. On va faire du 9 au 25 novembre. Ce qu'on va faire, on va diminuer bien le test pour que ça puisse entrer là-bas dedans. Et on va fermer la taille du test. On va centrer le test et on va lui mettre la couleur blanche. Enfin, du 9 au 25. Donc, du 9 au 25, voilà. Novembre. « 2023. Quand tu as fini de faire ça, maintenant il faut les aligner. Je supprime les éléments qui n'ont pas de qui ne servent à rien. On cherche une police. Voilà, la police me plaît. Mais la forme ici ne me convainc pas trop. On va chercher une autre. On va prendre laquelle? Je vais prendre le cercle ici. Voilà. Maintenant, je le pixelise pour effacer offre spéciale. Je prends mon outil pièce et sélectionne offre spéciale. Voilà. Maintenant, du 9. Au 25 novembre. Voilà, là c'est mieux. Du 9 au 25 novembre 2023. Maintenant, on peut grouper ça avec notre cercle. On peut décider de pencher comme on veut. Ça dépend de nous. On peut même mettre un contour général sur tout ça. Regardez, ça va créer. Voilà, vous voyez ce que ça va faire. Ça va créer une transition. Donc, le contour général a créé une transition avec notre blanc. Du 9 au 25. Du 9 au 25. On peut essayer de mettre l'incrustation de couleur en rose. Ouais, c'est pas mal en rose. Même celui-ci, on met en rose. Maintenant, on peut décider là de mettre le numéro de téléphone. On peut décider maintenant en bas de mettre certaines spécifications. L'important, c'est de fermer tous les trous qu'il y a sur le visuel. Quand tu fermes tous les trous qu'il y a sur ton visuel, tu te rends compte que le visuel est assez complet en fait.
Quand maintenant c'est là, tu peux mettre les numéros de téléphone ici en bas. Alors on peut commencer simplement par le numéro WhatsApp. On va chercher notre icône WhatsApp. On va d'abord prendre l'icône, voilà l'icône localisation. Douala Cameroun. Minuscule toujours, voilà. On cherche une simple police comme Montserrat. Voilà. Derrière BMC à quoi? Derrière PMEC entre parenthèses à quoi? Dans la Cameroun, derrière PMC à quoi? On va un peu agrandir les caractères. Voilà, on va refermer légèrement. Voilà, même l'icône de localisation. On doit adopter cette icône avec la charte de couleur du projet. Donc, on prélève notre rose là. On les met tous dans un groupe. L'important c'est de les grouper. Donc dans la Cameroun, derrière PMC à quoi? On remonte légèrement avec les produits là. Maintenant, on va dupliquer ça pour mettre les numéros de téléphone. Plus 237 698 54 71 44. Deuxième numéro, plus 237 677 58 45 14. Voilà les numéros de téléphone. On les referme. On peut aussi de même mettre les numéros sur les deux lignes, hein. C'est pas un souci. Ça dépendra ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Donc maintenant on va chercher l'icône WhatsApp. On va ouvrir un visuel. On patiente un instant pour que ça ouvre. Voilà. On va prendre
Ce qui nous intéresse ici, c'est l'icône de WhatsApp. On va prendre l'icône WhatsApp. On va venir sur notre projet. On va mettre notre icône WhatsApp là. Maintenant, on va d'abord éteindre la localisation parce que j'ai envie de mieux mesurer. Voilà WhatsApp. Quand tu fais le flyer, la taille n'est pas définie basiquement et tu peux décider d'augmenter légèrement en fonction de tes informations. Alors moi j'ai décidé personnellement d'augmenter un peu la taille vers le bas et quand je mets le numéro de téléphone là, je peux maintenant me permettre de mettre la localisation juste en bas. On va diminuer un peu ça. Entre parenthèses. Les deux-ci. Pour que ça ne se mélange pas trop. Soit tu fais un bien gros et l'autre tout petit en bas. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'il ne faut pas que les deux se mélangent. Soit tu fais l'autre un bien gros et l'autre plus petit. Et c'est ce petit souci du détail ici qui fait toute la différence. Quand tu vois un flyer tellement ordonné comme ça. Voilà. Tu vois comment la localisation est juste en bas du numéro. Parce que les deux ne doivent pas se bagarrer la place. Non, ils ne peuvent pas se bagarrer la place. Voilà. Maintenant, je peux prendre les deux, je les mets dans un groupe. Je peux maintenant jouer avec la taille générale de tout le monde. Maintenant, quand j'ai fini, je peux leur donner une couleur. Tous, je leur donne la couleur rose. Voilà. Maintenant, ça dépend de moi. Soit je les agrandis encore. Bien, je les laisse simplement en bas. Chose que je vais faire. Et je vais agrandir légèrement les produits vers le bas. Le plus long ici, je le lâche, je le descends un peu. Mais maintenant, il faut comprendre qu'il y a un truc avec les produits. Les produits sont de deux types. Il y a soit tu choisis de mettre les ombres avec l'outil ellipse avec la couleur noire, tu flottes et tu diminues ton opacité. Soit tu choisis de créer l'ombre de façon symétrique. Et c'est ce que je vais faire. Moi, je crée l'ombre de façon symétrique. Et j'entre dans le dossier des ombres, je modifie les ombres de chacun par rapport à son objet. Symétrique par rapport à son objet, je veux dire. Quand je finis maintenant, je peux créer un masque de fusion. Tout ça, ça se voit dans notre formation sur Photoshop. Je crée un masque de fusion là et je diminue un peu l'opacité. Voilà. Maintenant, quand j'ai fait ça, ça dépend de moi. Mais le plus grand travail a été fait. Le plus grand travail a été fait. Maintenant, il ne reste plus que des détails. Comme par exemple l'habillage. Parce que là, j'ai déjà structuré. Maintenant, pour habiller, ce n'est rien de grave. Ce n'est rien de grave. Je vais prendre simplement mes laces.
Il y a plusieurs types de linges pour les habillages. Tout ça est donné dans la formation sur la conception de packaging. Je peux mettre voilà un premier linge là. Je peux jouer avec mon mode de fusion. Ça donne un peu plus de lumière. Si je mets au-dessus de la photo, ça va la colorer bizarrement et je ne veux pas ça. Il y a des gens qui vont créer des effets sur la photo, mais je ne veux pas. Donc je vais mettre en dessous de la photo. C'est là ça. Il y a la lumière même que je vais mettre. Maintenant la lumière, je vais faire en sorte que ça touche légèrement la photo pour que le visuel ne soit pas trop sec. Tu vois, si j'éteins, le visuel est sec. Maintenant, quand j'allume, le visuel n'est pas trop sec. Donc, c'est pour ça que je mets... Et ça se met plus sur les trucs blancs. Tu vois, j'ai mis ça sur la ligne blanche ici. Pas que je mets sur la photo comme ça, comme certains font. Non, je mets ça sur, sur le blanc. Et si j'éteins, je peux décider de l'agrandir légèrement. Mais partant du point blanc, en fait. Quand j'ai mis cette lens-là, cette lumière-là, je peux encore continuer, hein. Il y a plusieurs autres choses. Je peux mettre mes bananiers. Je peux décider que mes bananiers soient juste au-dessus de la ligne blanche. Pourquoi? Parce que je veux fermer ce vide ici. Je ferme ce vide ici, là. Vous voyez comment on cherche, on essaye de fermer les trous. Et quand quelqu'un va voir le résultat, il va se dire que mais tu as fait que ceci comment? Alors qu'il n'y a rien de magique. Tu as juste cherché ce qu'il faut pour pouvoir fermer quelque chose. Quand je fais ça, je peux ajouter maintenant un flou de mouvement. Quand j'ajoute mon flou de mouvement, c'est OK. Il est là. Je le duplique de l'autre côté, même chose, mais je ne les fais pas complètement symétriques. Je mets juste en dessous de la photo de la dame. Si je veux, bon, c'est pas trop bien, c'est pas trop beau quand c'est en dessous. Je vais jouer un peu avec le mode de fusion pour voir ce que ça peut donner. Légèrement. Voilà. Je peux de même prendre la lumière, là je mets un peu ici. Mais ce que je fais, c'est quoi? Je change le mode de fusion. Et le mode de fusion, c'est les gens qui vous disent qu'il y a un algorithme là. Il n'y a pas un algorithme. Ça se paramètre au feeling, ça se paramètre à l'œil. Il n'y a pas que non, le mode luminosité est plus bon que le mode lumière tamisée. Non, il n'y a pas ça. Ça se paramètre à l'œil. Quand tu as fini comme ça, où sont mes produits là? Quand tu as maintenant composé comme ça là, ce que tu peux faire maintenant, c'est signer, exporter, livrer à ton client. Bon, on va un peu diminuer nos numéros, c'est trop gros. Voilà. Maintenant, quand c'est comme ça, tu peux décider de signer et faire ce que tu as à faire. Donc, ça dépend. Il y a aussi les icônes 100% naturelles que tu peux mettre. Ça dépend de toi. Il y a les clients, personnellement, j'ai eu à travailler avec des clientes qui me disaient que ne mets pas 100% naturel sur mes produits. Parce qu'elle n'est pas là à vouloir dire que ces produits sont 100% naturels. Elle sait que ces produits, par exemple, éclaircissent le teint. Elle ne veut pas forcément dire. Mais pour notre besoin de tutoriel, on va mettre 100% naturel. Un instant. Il y a beaucoup d'endroits où on peut le mettre. Mais je préfère le mettre là.
côté-ci. Voilà, mon 100% naturel est là. Maintenant, je fais un léger étalonnage rapidement après avoir signé. Donc, je vais mettre ma signature HK Management. Voilà, quand tu signes maintenant, tu appliques un étalonnage rapide. Tu peux étalonner en commençant tout ceci en objet dynamique, tout comme tu peux directement appliquer les effets ici au-dessus. Contraste, diminue légèrement la luminosité. Il fait vivre un peu les couleurs. Et va essayer de gérer les niveaux. Tout ça, ça se voit sur l'étalonnage dans notre formation sur Photoshop. Donc, voilà. Quand tu finis, tu prends tous tes étalonnages, tu mets dans un groupe, tu peux les éteindre pour voir la différence d'avant et après. Tu peux légèrement les diminuer si tu veux bien. Maintenant, ce que je peux faire, je peux ajouter du bruit. Trop de bruit, tu vas voir ce que ça va faire. Trop de bruit, ça va salir le visuel. Donc j'ajoute le bruit. Le bruit me permet d'arrêter, de faire en sorte que tous les objets de mon flyer soient compacts. Et avant, après, donc je mets et diminue légèrement le bruit. Quand je diminue légèrement mon bruit, désolé. Je diminue légèrement mon bruit là. Voilà mon visuel qui est là, il est le visuel final. Et j'exporte mon visuel. Vous voyez, il pèse 19 mégas. C'est pas faux. Parce qu'on a beaucoup mis les objets, on a beaucoup fait les effets, ce n'est pas faux. Bon, on peut diminuer un peu la qualité lorsqu'on va envoyer au client. Donc, on va fermer tout ça. Maintenant, on va aller chercher. On va aller chercher maintenant les affiches publicitaires. Voilà. Notre fond est rose. Notre fond il est rose. Ce que je fais maintenant c'est quoi? Je prends mon fond. Là directement je propose une maquette réelle à mon client en fait.
Maintenant, je prends mon modèle photo. J'inverse. C'est les affiches comme ça que vous voyez sur des plans routiers. Et quand vous voyez une photo, derrière la photo, on ajoute toujours une tache. On ajoute toujours une tache, en quelque sorte un reflet, pour donner un côté réaliste à la photo. Et je joue avec les modes de fusion pour que la tache la marie avec mon fond. Voilà, ça marche comme ça. Avant, après. Je ne sais pas si tu comprends. Avant, après. Maintenant, en même temps, le secret de votre peau, je copie tout le test. Je le mets là. Il met d'abord mon test là. On ne sait pas. Il ne sait pas encore à quel niveau je vais mettre les produits. À quel niveau je vais mettre le test. Maintenant, découvrez nos gammes. Je copie de même aussi. Ce sont les trucs que tu vas voir sur les panneaux publicitaires dans les grands carrefours. Alors, maintenant je prends les produits avec les ombres. Soit on met les produits, les ombres loin là-bas, et on met les tests près de la femme. Je pense que voilà, c'est même mieux. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Maintenant, on boucle juste avec les informations restantes 100% naturelles. On met là simplement rapidement. Comme ça ne se voit pas, on met un masque de fusion. On fait une option de fusion et on met juste ça en blanc. Ça se voit maintenant. Maintenant, on a encore quoi? Offre spéciale. L'offre spéciale se met où? On le met à l'angle ici. Je pense que c'est bon. Ou bien on peut le mettre aussi là, hein. Ça dépend de vous. Mais là, je préfère qu'on mette le logo et là on met offre, là on va mettre offre spéciale. Là, on va mettre notre offre spéciale. Est-ce que ça donnerait quoi si j'agrandisse la face de la femme comme ça? Donc on va faire comme ça. Offre spéciale, elle doit être là comme ça. Maintenant, la date. Les contours deviennent larges parce que les tailles ne sont pas les mêmes. Là, je diminue simplement mon contour. Je valide mon contour là. Maintenant, le logo. Plus simple. Peu importe, le logo peut être n'importe où. Juste qu'il faudrait que ce soit bien lisible. On va le mettre à l'angle ici comme ça. Les numéros de téléphone. Comme c'est sur une grande affiche, on n'a pas besoin de mettre les numéros de téléphone trop gros. Donc on le met juste en dessous de ça. Couleur blanche. On pourrait mettre les numéros de téléphone en dessous des produits. Mais on va faire simple. Voilà. Maintenant j'enregistre.
Voilà un peu notre affiche. On va enregistrer Masterclass Mock. Pour tous ceux qui seront intéressés par par nos programmes de formation, le pack sur la formation sur les packaging, ce n'est que c'est simple, ce n'est que 50 000 francs CFA avec un suivi de 3 mois pour les packaging. Donc maintenant on modifie simplement notre mock-up. Voilà, on met les couleurs réelles. Ou bien on met à fond. À l'intérieur, maintenant on peut toucher tout ça. Bon, je vais diminuer les couleurs. Imaginez votre visuel comme ça sur une grande affiche routière. Ça sera la magie. Même cet effet-ci, on diminue légèrement. Maintenant, nous-mêmes, on augmente la vibrance, la contraste. Pour que ça devienne maintenant, on personnalise le mock-up à notre goût maintenant. On va donner un peu de vibrance. Je vais ressortir le bleu. Je vais aller dans balance des couleurs. Hop, hop. Bon, il y a l'arrière-plan là. Voilà. L'arrière-plan ici. Balance des couleurs. Je vais juste mettre sur l'arrière-plan. Je crée le masque d'écritage. Oh, je suis en train de foutre la merde. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'augmenter la vibrance et la saturation uniquement sur cet arrière-plan. Voilà. Ça c'est le premier. Maintenant le deuxième. Le deuxième est assez simple. On fait simplement la même chose. On prend d'abord notre fond. Moi je fais ça parce que c'est comme ça que vous devez présenter le travail au client. Vous faites comme ça au client. Et n'oubliez pas, si tu veux, tu copies ceci. Mais l'important, c'est de t'engager dans un travail professionnel. Donc, la formation complète sur la conception de packaging, comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est que 50 000 francs CFA. Et on voit tous les détails, ça, comment paramétrer les fonds et autres. Voilà. Maintenant, on va mettre le grand titre au-dessus de sa tête. Ici, on n'a pas besoin de mettre les produits. C'est crêpes, votre peau. On va mettre le logo. Maintenant, il y a un truc. On peut mettre un petit dégradé noir. Un petit dégradé noir là. Ou bien blanc, ça dépend de nous. Si on met le dégradé blanc, après on diminue un peu le dégradé. Au-dessus du dégradé, on peut mettre les produits. Mais je n'ai pas... Je trouve qu'on n'est pas obligé de mettre les produits partout. Donc si on met un dégradé noir, ça va nous permettre juste d'habiller le bas. Je ne sais pas si tu vois un peu.
Maintenant, je fais, je valide. Le gradé noir permet d'adoucir en quelque sorte le bas. Voilà, ils ont mis je vais paramétrer l'effet du bruit. Je vais diminuer légèrement l'effet du bruit du mock-up. Voilà notre visuel. On peut décider d'agrandir notre mock-up sans problème. Tout comme on peut essayer de retirer le noir qu'on a mis en bas. On va voir juste ce que ça fait de retirer le noir là. Je vais retirer le dégradé noir que j'ai mis en bas. Allez, c'est ces petits détails ici qui font la différence. Je pense que c'est mieux de mettre mon point. Voilà, heureusement que j'ai vu. Voilà. On exporte. Un instant, on va faire masterclass. On va faire masterclass mockup. Même chose ici. Donc, on va taper sur Google HK Management et pour terminer, je vais vous montrer en quelque sorte quand vous tapez le site pour voir la formation. La connexion n'est pas privée, c'est parce qu'on a des petits problèmes avec les certificats de sécurité du site. Mais vous faites continuer. Quand vous faites continuer vers HK Management, ça va vous présenter nos formations. Donc, quand on fait accéder à nos formations ici, un infographe qui fonctionne sans la connexion internet, c'est un infographe qui se convainc en lui qu'il est infographe. Tu ne peux. Maintenant, il y a formation en packaging. Accéder à la formation. La formation qui va t'apprendre à faire tout ça, c'est juste 50 000 francs CFA.
Et voilà tout le programme. On voit les généralités. Voilà, notion de packaging, l'étude de l'emballage, paramètres du projet, la manipulation du logiciel, le design des étiquettes. Après, on fait l'esthétique de l'étiquette, on fait le format d'exportation. Je ne sais pas si vous voyez, on fait aussi l'étude des mock-up. Après les études de mock-up, voilà la conclusion. Donc, c'est un chapitre vraiment, voilà tout ce qu'on va voir dedans. Dans cette formation, c'est juste 50 000 francs CFA avec 3 mois de suivi. Quand tu prends juste celle-là, et on a aussi d'autres formations sur les produits Photoshop, Illustrator, retouche des photos et autres. Donc, merci d'avoir regardé cette masterclass. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, frère, abonne-toi. Il est très important de t'abonner. Il est